Hey hey, salut! Eh bien, je voulais vous faire une petite vidéo, juste quelques secondes d'introduction, ici avec TomTom, TomTom. En fait, j'ai récupéré une vidéo que j'avais dans une autre chaîne YouTube, que je ramène, et donc je voulais vous faire une petite introduction avec ma face un peu plus contemporaine, hein. Même si la vidéo a été filmée il y a comme 5 ans, je crois. Alors, voilà, profites-en. C'est de l'ancrage physique, mental, émotionnel, spirituel, énergétique. Fait que fais ce que t'as à faire pour être bien dans ton être. Allons-y. Alors, pour commencer, on va activer le corps physique. OK? On va commencer par se frotter les mains, les bras à la fois, en faisant des caresses assez vigoureuses. On vient faire des petits tapotements sur les épaules, le haut de la poitrine, les épaules, le cou, le crâne. Avec le crâne, c'est le bout des doigts, tout doucement. La fontanelle, le visage très tranquillement, la mâchoire, le cou, et la poitrine, la cage thoracique sur les côtés, en arrière. Le bas du dos, les hanches, une jambe à la fois. L'autre jambe. Une jambe à la fois. Ok. Là, vous avez peut-être remarqué, je porte des chaussettes. Si vous pouvez, enlevez vos bas. Si on veut se connecter dans le monde de la matière, on va sentir nos pieds directement sur le plancher. Yeah! Une chose qui m'aide quand j'ai besoin de me grounder, c'est d'imaginer que justement je suis directement collée sur la terre, sur de la terre molle, humide, sombre, moelleuse, réchauffée par les rayons du soleil. Okay? J'imagine les orteils qui jouent dans la boue, puis il y a de la terre qui sort dans mes orteils. Okay? Ça a peut-être des drôles de sensations qui chatouillent. Oh, super. OK. Parfait. Alors après avoir squeezé les orteils, on peut déjà sentir les mollets, les muscles des mollets qui s'activent. Alors on les contracte, on les décontracte, on les contracte, on les décontracte. On fait la même chose avec les cuisses. On contracte les cuisses, on décontracte les cuisses. On contracte les cuisses, on décontracte les cuisses. Puis on va faire les jambes au complet. Les cuisses et les mollets et les pieds et on relâche. Les cuisses et les mollets et les pieds et on relâche. Maintenant les fessiers. On vient serrer les fesses. On vient serrer les fesses. Serrer les fesses. Serrer les fesses. Ah. Ah. Alors là, on va serrer les fesses, les cuisses, les mollets, les pieds. Ah. Ah. Déjà, en faisant ça, on active la circulation sanguine. Et puis, on vient déposer notre esprit dans cette région du corps. Alors déjà, notre attention, si on a besoin d'être groundé, on appelle à être ancré, ça c'est sûr. Mais des fois, on est particulièrement agité et ça fait vraiment du bien de se ramener dans un état plus neutre, ok? Puis d'être avec le corps. Alors, si on est bien agité, on a peut-être besoin de faire plusieurs choses. On a peut-être besoin d'aller chercher l'ancrage par différentes pistes. Okay? Là, on active le corps physique en contractant les muscles, ce qui active la circulation sanguine. On prend de grandes respirations.
On amène de l'oxygène dans cette circulation sanguine et on vient oxygéner les jambes. Une autre façon de s'ancrer en activant les jambes, c'est carrément de marcher. Ok? Donc, c'est vraiment de faire ce qu'on a à faire pour juste circuler en marchant. On peut aller prendre une marche, on peut marcher dans son appartement, on peut aller marcher dans la rue. C'est vraiment l'idéal d'aller marcher dans la rue, de prendre son temps, d'aller connecter à chaque pas, chaque pied, chaque contact sur le gazon, sur l'asphalte, sur le trottoir, peu importe, ça fait du bien. Peut-être qu'on ne peut pas sortir, peut-être qu'on est au bureau, alors on va aller aux toilettes, on va aller à la cafétéria, on va aller faire ce qu'on a à faire pour aller prendre une petite marche. En prenant la marche, c'est important de ne pas juste être dans une action vide, de vraiment prendre le temps de déposer notre attention dans les pieds, dans le mouvement, d'aller chercher la source du mouvement, d'aller trouver tous les muscles qui s'incluent pour participer à la levée de jambes, dans l'abdomen, dans l'aine, dans ma cuisse, dans mon mollet, dans mes pieds. Qu'est-ce qui crée que je puisse lever ma jambe? Puis de remarquer le ballon de mon poids qui va de gauche à droite. Une autre chose qu'on peut faire pour s'ancrer justement, c'est de prendre un instant puis de balancer notre poids de gauche à droite. De vraiment d'imaginer qu'on est comme un sablier avec du sable qui est tout à gauche ou tout à droite et qui tranquillement se renverse dans l'autre jambe. On pourrait même soulever la jambe, éventuellement, délicatement, le poids se transfère jusqu'à ce que je puisse même lever la jambe. Alors, je ne la lève pas nécessairement, mais je sais que tout le poids est d'un côté. En faisant cet exercice, on peut même en arriver à trouver notre centre. Où est-ce que la gauche et la droite se rencontrent? Essayez de trouver cet axe où la gauche et la droite se rencontrent, cet axe central entre haut et bas et avant, arrière. Trouvez cet espace intérieur. Super. Moi, mon exercice préféré pour me centrer, c'est d'aller trouver mon hara. Alors, ici, il y a mon nombril. Si je prends 3 doigts et je vais en dessous de mon nombril, je pénètre à l'intérieur un petit peu, je me rapproche de ma colonne vertébrale, mais c'est juste en avant de la colonne vertébrale. Je peux y aller avec mes doigts énergétiques. Mes doigts énergétiques, je les allonge, 3 doigts sous le nombril pour aller trouver mon hara. Alors, le hara, à la base, vient des arts martiaux. On le retrouve en Asie. Il est utilisé dans différentes disciplines. À l'école de Barbara Brennan, on a vraiment passé beaucoup de temps à connecter au hara et à la dimension à laquelle il nous donne accès. Donc, la dimension du hara. C'est un espace d'intention pure. Ce n'est pas un espace d'émotion. L'émotion se trouve beaucoup dans l'aura. Notre personnalité est dans l'aura. Dans la dimension du hara, c'est vraiment un espace qui nous ancre à nous-mêmes, qui peut nous aider à connecter à la terre, à notre âme et à notre être supérieur. Alors pour connecter au hara, on va mettre nos 2 doigts, nos 2 mains avec les doigts pointant vers le centre du corps. Laissez le ballon de votre corps s'adapter, avant, arrière, gauche, droite. Les genoux sont pliés, les pieds sont sous les hanches.
Je sens le contact entre mes hanches et le dessous de mes pieds. Mon hara, j'imagine un fil de plomb qui est tiré par la gravité et qui tire jusqu'au centre de la Terre. Au centre de la Terre, imaginez qu'il y a un hara. Imaginez que votre hara, de par cette ligne, ce fil de plomb, descend jusqu'au centre de la Terre, se connecter au hara de la Terre. Sentez une ligne qui monte du hara de la Terre à votre hara. Vous pouvez aussi imaginer que de votre hara, 2 lignes descendent dans les jambes, passent par le point harique dans vos pieds, qui se trouve à être ici. Donc, activez ce point harique dans les pieds sous les hanches, les genoux pliés. Le point actif de mon hara, 2 lignes descendent jusqu'au hara de mes pieds et descendent jusqu'au centre de la Terre. Je passe par la croûte, la première croûte terrestre, les différentes couches qui rentrent, qui pénètrent la Terre. Mon intention est inarrêtable. Mon hara et celui de la Terre sont connectés. Alors, on peut sentir un tripode entre l'énergie entre mes 2 jambes et l'énergie de mon hara. Alors, de ce tripode, déjà, je peux m'ancrer encore plus. Une autre chose qui peut être vraiment bonne pour s'ancrer, donc si on va au niveau des chakras, c'est le premier chakra. En dessous, le chakra de la racine, justement, elle s'appelle le chakra de la racine parce qu'il descend dans la terre, va chercher la force vitale dans la terre, la transformer pour une énergie qui se répand dans tout notre corps, nourrir nos cellules, nous donner cette vitalité qui nous permet d'avancer et d'être pleinement vivant. Alors, on va descendre notre attention, ok, du nez. On inspire et on descend notre point d'attention dans la gorge, dans la poitrine, dans le plexus solaire, dans la région abdominale, passant dans le centre de mon corps, dans mon bas-ventre, au niveau du pubis et jusqu'en dessous du sexe, entre l'anus et le sexe. Nous allons trouver le périnée, un muscle que nous pouvons contracter. Nous contractons le périnée. Et c'est dans cette région que nous contactons le premier chakra. Alors de l'intérieur, on a été le trouver. Et de l'extérieur, avec notre main droite, on prend bien notre main droite. On va mettre le pouce dans le centre, en dessous ici comme ça, et on va faire une rotation. Cette rotation nous permet de nous montrer le sens des aiguilles d'une montre. Donc je veux vraiment bien que vous voyez. Le pouce, ma main crée une sorte de cercle, et comme axe, quand je tourne, je vois ainsi le mouvement des aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on va venir activer le premier chakra en faisant ça. OK? Je vais bien ouvrir pour que vous voyez bien. Alors, je mets mon pouce en dessous et je trouve le mouvement. Ensuite, je peux enlever mon pouce et juste tourner l'énergie du vortex qui est le chakra de la racine. Je peux venir pomper avec mes jambes. Mon intention est d'ouvrir mon chakra de la racine. Répandre mes racines vers le corps énergétique de la Terre. Que mes racines énergétiques se mélangent avec les énergies terrestres.
que mes racines deviennent un espace où l'énergie de la terre puisse me pénétrer, me nourrir. Et aussi toute l'énergie cosmique que moi-même j'ai traduit, transformé, décomposé, recomposé, je l'offre à la terre. Elle aussi, elle veut être nourrie de par les synthèses que nous produisons. Ah. Alors ici, encore une fois, j'utilise le ballon de gauche à droite pour activer mes jambes. Puis plus je descends avec mon attention, plus cette sphère devient remplie de conscience. Donc tout ça, c'est vraiment pour nous aider à créer un habitacle, un réceptacle, pour que notre esprit puisse s'y déposer. Mon chakra est ouvert et je reçois l'énergie de la terre. Une fois que j'ai bien activé mon premier chakra, je vais juste venir faire un petit scan de tous mes chakras, assez rapide, mais pour qu'ils contribuent à ma présence. Alors, le premier chakra est activé, je monte ma présence au deuxième chakra, main droite, centre, je tourne dans les essences des aiguilles d'une montre, j'active de l'intérieur, j'ai fait le cheminement pour aller le chercher, et je l'active de l'extérieur avec ma main. Je vais faire pareil avec le chakra arrière. Ok. Excellent. Alors là, le deuxième chakra commence à s'activer. Je viens prendre l'énergie de la terre qui se fait transformer par le premier chakra. Et dans mon canal central, elle vient monter dans mon deuxième chakra. Alors, l'énergie rentre et sort de mon deuxième chakra. Excellent. Troisième chakra. Arrière. Alors, en l'activant, je pompe dans mes jambes, dans le premier chakra, pour monter l'énergie dans le deuxième chakra et dans le troisième. Excellent. Quatrième chakra. Arrière. Magnifique. Alors, je viens pomper l'énergie. Premier chakra qui nourrit le deuxième. L'énergie continue à se synthétiser. Troisième chakra. Quatrième chakra. Encore une fois, les énergies rentrent et sortent, sont transformées par mes chakras qui sont comme des organes énergétiques, si vous voulez. Le pancréas, il prend des éléments puis il les transforme en d'autres. Le foie prend certains éléments et les transforme en d'autres. Alors les chakras, c'est la même chose. Ils ont des fréquences, ils viennent chercher certaines fréquences et de là, ils viennent faire leur travail pour ensuite qu'on puisse les assimiler. Alors, premier chakra, deuxième, troisième, quatrième, j'active mon cinquième chakra. Cinquième chakra, avant et arrière. Je viens pomper premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra, quatrième chakra, cinquième chakra. Alright, je monte au sixième. Excellent, en arrière aussi. Alors, je les active et je pompe premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra, quatrième, cinquième, sixième. J'ai envie d'être avec vous. Alors, encore une fois, la main droite, je tourne et je charge.
Donc, premier chakra, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc, même si on veut se grounder, on va aller explorer un peu nos antennes au cosmos. Puis, peut-être qu'on a besoin de se grounder parce qu'on est pogné, on est pris dans un mode de pensée, dans un état d'être. Et ça peut nous faire du bien d'aller faire un petit peu de ménage. Warning. Ne faites pas cet exercice qui s'en vient si vous êtes un peu en crise d'anxiété. Okay? Si vous êtes en crise d'anxiété, faites tout le reste, mais n'allez pas trop agiter le 6e et le 7e chakra. Allez plus descendre et apaiser les premiers chakras, le premier, le 2e et le 3e surtout. Okay? Alors si on veut se grounder des fois, c'est aussi bon d'aller faire du ménage dans nos antennes. Des fois, on est connecté à quelque chose qui nous prend du jus pour rien. Alors, avec notre intention, on peut imaginer nos mains sont comme un peigne énergétique et on fait du ménage. Tout en restant les pieds bien dans la terre humide. L'énergie de la terre qui monte dans nos jambes, dans notre chakra de la racine, qui nourrit notre corps physique, notre corps énergétique, et avec notre intention du hara toujours bien connecté au centre de la terre. On vient nettoyer les antennes. Parfait. Ok, super. Une autre raison pourquoi on aurait besoin de se grounder, c'est parce qu'on est plein d'énergie, plein d'émotions, plein de pensées avec lesquelles on ne sait pas quoi faire. Alors, c'est bien d'aller les faire circuler. On s'ancre bien, okay? On sent notre corps, puis il faut se permettre de s'exprimer. Alors, je t'invite à te laisser aller. Ça va juste être quelques minutes. Peut-être ça va déranger tes voisins, peut-être qu'ils ne vont même pas t'entendre. Si tu as des colocs, tu peux leur prévenir que tout va bien aller. Mais je te souhaite vraiment que cette relâche te libère de ce qui t'empêche d'être neutre, zen et en paix à l'intérieur de toi. Alors, on va venir activer mon bassin. Imagine c'est un bol d'eau que tu veux qui se vide vers l'avant. Tu remets à neutre. Imagine tu veux le vider vers l'arrière. Tu le remets à neutre. Là, tu peux venir faire ça un petit peu pour déjà venir réchauffer le bassin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est comme si on avait beaucoup d'énergie ici qu'on va venir relâcher en avant. Peut-être que tu as besoin de faire ça un peu plus, sinon tu peux arrêter. C'est juste pour commencer à activer ici, ok? Donc là, tu peux faire ça si tu veux. Tu peux aller juste faire des mouvements avec tes hanches. Moi, je fais des cercles avec mes mains. Ok? Une chose que tu peux faire, c'est des coups de pied. Tu peux les faire sans les ha. Mais oh mon Dieu que ça fait du bien les ha. Puis si tu peux sortir les ha du hara, du hara. Le hara, il fait ha, ha, ha. Et tu pousses dans les talons. Ha, 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 ha. Ok? Tu peux faire ça longtemps. Moi, je fais juste te donner des exemples, ok? Tu peux faire ça super longtemps. Jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. Ça va peut-être même activer d'autres émotions. Okay? C'est correct. Ton intention est vraiment d'être dans la relâche pour créer un espace de mieux-être. Ça ne veut pas dire que la situation que tu as à gérer, elle va partir, mais ça veut dire que ta capacité à la gérer va être amplifiée. Okay?
C'est super. Peut-être que ton énergie, elle est poignée ici. Tu peux faire des expirations forcées par la narine. Ça va venir stimuler l'énergie qui est ici. Hein? Des fois, ça ne circule pas. Alors, en faisant des exercices de respiration forcée comme ça vient activer le ventre, okay, nous donner du jus si on n'en a pas assez, et faire circuler s'il y en a déjà. Et si on en a trop, ben, je vais t'inviter à visualiser qu'en faisant l'exercice, le surtrop sort par ton souffle. OK. Maintenant, imagine l'énergie, elle est coincée ici. Okay? Des fois, souvent, elle est coincée ici, là. Okay? Ben, je vais t'inviter à donner des coups de poing. Ha! 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 OK? Une autre chose que tu peux faire pour circuler l'énergie ici et ici, c'est d'aller l'amener vers l'avant. Et ça peut être encore plus intéressant si tu as une serviette. Fais-la assez longue, mais pas trop. Qu'elle soit un peu lourde, mais pas trop. Okay? Tu peux l'amener en arrière comme ça. Puis tu vas faire un mouvement. Ton corps est ouvert en avant. La tête, elle n'est pas trop en arrière. Okay? Elle est tirée par la couronne vers le ciel, mais un petit peu vers l'arrière, mais pas trop. Et de ta charge, tu viens la relâcher. Ça passe entre tes jambes. La serviette passe entre tes jambes. Oh mon Dieu que ça fait bien. OK? Je t'invite à continuer ces exercices le plus longtemps que tu aies besoin de les faire pour sentir une relâche. Et je t'inviterai même à te pousser un petit peu plus loin que quand tu as envie d'arrêter. On n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercices-là. On a moins l'habitude non plus de faire des exercices de mouvement, de circulation, d'énergie et d'émotion de façon consciente. Et une fois tout cela activé, donne-toi un instant vraiment pour le vivre, le sentir. Une fois que tu l'as vécu, que tu l'as senti, peut-être que tu as identifié certaines choses, peut-être que tu as pris des notes. Je t'invite à prendre un moment pour te déposer, assis ou debout, de trouver ton centre, d'aller retrouver les points qu'on a activés, tels que ton hara, le hara sous les pieds, juste au-dessus du talon. Le hara de la terre. Tes jambes, tes pieds, tes cuisses, tes mollets, ton bassin. On a aussi activé ton périnée. On a activé ton premier chakra. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Voilà. Je te remercie d'avoir pris cet instant pour être avec moi, pour te grounder, pour t'ancrer, pour être dans ton corps physique, énergétique, au centre de ton intention. Puis dans les commentaires, si tu veux me dire lequel a été le plus efficace pour toi, et puis si toi, il y en a que tu utilises qui n'étaient pas là, je pense que ça serait bien de partager ces informations avec tout le monde. Ouais, puis se coller avec un animal, ça aussi, ça fait du bien. Bonne journée.